Doucement, les enfants. Je sais que vous êtes pressés de rentrer chez vous. Mais avant, j'ai une bonne surprise. Cette semaine, vous allez élire un délégué de classe. Une journée à Monster Maniac Land, ça aurait été une bonne surprise. Chut. Les candidats auront 2 jours pour convaincre leurs camarades de voter pour eux. Qui veut se présenter? Moi. Bravo, Jean-Édouard. Qui d'autre? Allons, les enfants, je suis sûre qu'il n'y a pas que Jean-Édouard qui soit motivé. Jean-Édouard, donne des idées de motivation à tes camarades. Explique-nous pourquoi tu veux être délégué de classe. Ben, pour être chef. La cata. Ce débilus de Giette, délégué de classe, t'imagines? Pourquoi pas le cyclope éborgné président de la République pendant qu'on y est? En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est quelqu'un de gentil, intelligent, à l'écoute des autres. Tu vois à qui je pense? Bravo, Grumpf! T'as lu dans mes pensées. Toi, Arthur, il faut que tu te présentes. Ah bon, tu crois? Mademoiselle, Arthur est candidat aussi. Félicitations, Arthur. Jean-Édouard, je te présente ton adversaire. Que le meilleur gagne. T'es pas de taille, le gnome. Je vais t'écrabouiller. Je suis trop fière de toi. Et c'est quoi alors ton programme? T'as qu'à venir goûter à la maison, je te raconterai. Et là, je croyais qu'on devait faire du roller après l'école. Oups. Oh, j'arrive, Mélissa. Tu me raconteras demain. Salut. Bye. Allez, tout le monde vote pour moi. Eh, toi, faut voter pour moi, hein. Nat. Tu rêves? Pas question de me balader avec ta tête de cloche sur le ventre. Eh. Oh, l'homme préhistorique a bon goût. Tiens, voilà pour toi. Non, je le crois pas. Un t-shirt avec la tête de J.Ed. Mais qu'est-ce que tu fabriques, mon Jurassic Pote? Si tu prends les trucs de J.Ed, ça veut dire que tu vas voter pour lui. Et si tu votes pour J.Ed, tu ne peux pas voter pour moi. Tu sais, Grumpf, une élection, c'est sérieux. Ça ne se gagne pas avec des t-shirts. Demande à Arthur. Il va t'expliquer à quoi ça sert un délégué de classe. À quoi ça sert? Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas simple à expliquer, hein, Yeti. Oh, les potes, s'il fallait changer un truc à l'école, ça serait quoi pour vous? Qu'il n'y ait plus que des vacances. Un parc d'attractions dans la cour de récré. Qu'on regarde des films à la place des cours de maths. Merci. Une toute petite question de rien du tout, et t'as vu le bazar. C'est pour ça qu'il faut un représentant des élèves, pour trouver la bonne idée qui mettra tout le monde d'accord. Enfin, le plus de monde possible. Par exemple, le parc d'attractions dans la cour de récré, ça plairait à tout le monde. Génial ton explication. Tu étais président dans une autre vie ou quoi? Dommage, le naze. Un de tes électeurs vient de se faire la malle, on dirait. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce gros singe? Hey, reviens, voilà. Où il est parti? Bien joué, mon Jurassic Pote. Mais t'es aussi givré que ton Yeti, toi. On ne peut pas transformer l'école en parc d'attractions. C'est quand même plus cool comme ça, non? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Arthur et son gros tas de poils, mademoiselle Lavigne. Tout ça pour gagner des voix. Faut vraiment avoir un cerveau d'asticot pour faire un truc aussi bête. Jean-Édouard, on ne parle pas comme ça de ses camarades, surtout quand on veut être délégué. L'école, c'est fait pour apprendre, pas pour jouer toute la journée. Le représentant des élèves doit d'abord penser à faciliter le travail de tout le monde. Allez, rangez-moi ça tous les deux. On vous attend en classe. Oui, mademoiselle. Votez JN. Je n'y crois pas. Ton méga toboggan a été un véritable coup de pub. Tout le monde va voter pour toi. Et pour ton programme, pas de souci. Je m'en occupe. Je sais ce qu'il te faut. C'est un slogan. Ah ouais, t'as raison. Voyons
voyons, qu'est-ce que tu dis de... Avec Arthur, les promesses, c'est du sûr. Et pourquoi pas, avec Arthur, ça carbure. Tu vois quand tu te creuses la tête, t'as des idées géniales. Double ration de bûches de Noël et soutien scolaire après l'école. Voilà mon programme. Tout est écrit derrière. Avec Arthur, ça carbure. DVD, ballon de foot, botte de JL. Il y en aura pour tout le monde. Oh, c'est fichu. T'inquiète, c'est juste quelques élèves qui ne comprennent rien au sens d'une élection. Les autres élèves voteront pour toi, c'est sûr de sûr. Cool, Raoul. Arthur, t'auras au moins 3 voix. La tienne, celle de Nat et celle du groupe velu. Qu'est-ce qui vous prend de voter pour ce crétin de J.Ed? C'est moi, votre pote. Ben, faut dire, ton programme, il n'est pas super fun non plus. Un djembé, je peux pas refuser. J'ai une nouvelle proposition pour ta campagne. Collecter plein de livres pour la bibliothèque de l'école. C'est super, et pourquoi pas une distribution de cahiers de texte gratuits? C'est vrai qu'au début, j'avoue, je voulais surtout te faire plaisir. Mais maintenant, j'ai vraiment envie de la gagner, cette élection. Et avec ton programme d'intello du cerveau, même moi, je ne voterai pas pour moi. Ta campagne, elle est naze et archi naze. Hé, Jim, ça te dirait de remplacer Collignon? Moi, prof de sport, tu crois que c'est possible? Suffit de voter pour moi. Je suis sûre de t'avoir le job. T'inquiète, Lorenzo, je ne t'oublie pas. Avec Jim comme entraîneur, on ne fera plus que du basket. Ça te dit de récupérer le gymnase pour tes concerts? Oh, terrible. Et même... Grande, a raison, Arthur. Tu ne peux pas promettre tout ça. C'est moi qui me présente, je promets ce que je veux. Ouais, ben ce sera sans moi. Pas question de voter pour un candidat qui raconte n'importe quoi. Désolé, Grumpf, mais là, ton pote, il n'a pas d'excuse. Toi, t'es trop gentil, toujours loyal et tout. C'est vrai que t'es un mec bien, Grumpf, mais au fait, pourquoi tu ne te présentes pas, Monsieur Doudoune? Mélissa a raison. Au moins, il y aurait quelqu'un de sincère dans cette élection. Vous voulez un accès illimité à ma piscine personnelle, une réduction de 30% au rayon jouet des galeries farfouillettes, que Raoul vous porte vos sacs pendant toute l'année. Votez pour moi! Bon, qu'est-ce que t'attends, crypto-patate? Soulève-moi! Avec Arthur, ça carbure! Moi, je vous promets 2 mercredis par semaine! Classe de neige, classe nature et classe de mer toute l'année! Votez pour moi! Oh non, mais ce n'est pas possible. Vous préparez un numéro de cirque ou quoi? Demain matin, j'organise un débat public au gymnase. Comme ça, chacun pourra s'exprimer dans le calme. Après quoi, chacun votera pour le candidat de son choix. Non mais... Allez, bouge, grosse bête! Tu peux disposer, tout ce bazar, ça me fatigue. Le futur délégué a besoin de se reposer avant la victoire. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ordonne de me poser! Grumpf, ramène ton poil tout de suite ici, Grumpf! T'es candidat pour l'élection? Trop cool! Allez, dépêche, faut que tu te prépares pour demain. Ah, c'est comme ça. Eh ben, que le meilleur gagne. Pousse tes pattes de là, je n'ai pas besoin de toi. T'inquiète, ça ne durera pas. Il ne peut pas se passer de toi. Grumpf, mon meilleur ami, tu parles. Je n'ai plus d'amis. Fini. Plus jamais de la vie. N'oublie pas, petit panda, on ne peut pas tout faire pour gagner. Surtout pas renoncer à ses amis. Un coup? Mais tu n'y connais rien, toi, en délégué de classe. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'une crevette. D'ailleurs, les amis, on peut très bien s'en passer. Ça ne me manquera pas du tout. Le premier candidat à prendre la parole sera Grumpf. Alors, c'est ça que vous voulez? Une boîte à Grumpf comme délégué de classe? Touche pas à mon Grumpf. Comme délégué, il vaut mieux que toi et tes cadeaux empoisonnés. Parce que tes promesses à la noix de coco, c'est mieux peut-être? Pour une fois, t'as raison, ta majesté du t-shirt. J'avais la tête à l'envers. J'ai fait n'importe quoi. Je ne peux pas me fâcher avec toi, mon Jurassic pote. Je ne suis plus candidat.
façon, il n'y a qu'une personne ici qui mérite de se présenter. Quelqu'un qui respecte vraiment les électeurs. Grumpf, tu peux aller la chercher? Dis oui. Quoi? Moi? Délégué? Pourquoi pas? Très bien. On se dépêche, j'ai une élection à gagner, moi. Il ne reste plus qu'à voter. À toi l'honneur, Grumpf. À voter. Et le résultat est... Jean-Édouard, une voix. Mais je n'y crois pas, ce n'est pas vrai. Nathalie, 24 voix. Et c'est ainsi, on se voit vénérable grand maître, que le Yeti sacré a appris qu'il faut parfois trouver le courage de s'opposer à son meilleur ami pour défendre l'intégrité de tous. Il pourrait vraiment faire un bon président, mais la Terre n'est sans doute pas prête à élire un Yeti. Dommage. Le Yeti sacré président des hommes, ça pourrait le faire. Une seule voix, la mienne. Je n'y crois pas, tu n'as même pas voté pour moi. Ces chapeaux, ils étaient trop moches tes chapeaux. Espèce de traître.